Ici, on est dans un petit lieu magique de Franche-Comté qui s'appelle Nans-sous-Sainte-Anne, mais surtout qui est proche des sources du Lison. Et c'est d'où le petit jeu de mots aussi, un clin d'œil à Marcel Pagnol, Lison des sources, ici. Voilà, c'est un ancien monastère et l'idée, c'est d'avoir c'est de restaurer ce lieu au fur et à mesure, mais aussi déjà de le faire vivre avec des stages, des personnes qui viennent s'y ressourcer. Que ce soit, alors il y a un petit peu de tout, des stages de yoga, beaucoup de personnes viennent jeûner ici. Et on est proche de la nature, on est un peu loin de tout, mais on espère justement développer tout un cadre d'activité où on est plus proche de soi-même. Voilà, une idée de se ressourcer et d'avoir un temps particulier. Alors, en parlant d'être proche de soi-même, le rapport à soi et à la nourriture, qu'est-ce que tu aurais à dire sur ça? Alors effectivement, c'est très présent, que ce soit parce qu'on va développer une nourriture, peut-être on est plus forcément sur quelque chose de bio, végétarien, local, pour les groupes qui viennent et mangent ici. Après, il y a aussi ne pas se nourrir d'aliments solides et jeûner, toutes les expériences qui sont faites ici avec des naturopathes. Et c'est aussi au bénéfice d'une nourriture autre, d'une nourriture du cœur, d'une nourriture du groupe, d'une nourriture de la nature. Et aussi la pratique des arts est très très importante. Voilà. Sa part créative qui peut donner ce sentiment aussi de plénitude, même si on fait cette expérience étrange parfois, de ne pas se nourrir d'aliments solides. Comment je m'aime, comment je me nourris. C'est un de tes stages, voilà. Donc est-ce que tu peux nous le présenter? Oui, il y a un fil conducteur autour de comment je m'aime, comment je me nourris. Dans la dynamique de ce que je viens de dire, on n'est pas qu'un corps qui va absorber des aliments. On a aussi toute une sphère émotionnelle, toute une dimension spirituelle. C'est un petit peu prétentieux, mais oui, on a cet objectif, en tout cas on tend vers ce qu'on appellerait quelque chose d'holistique, un développement holistique de la personne avec un accueil inconditionnel de toutes nos instances émotionnelles, spirituelles et corporelles. Voilà. Donc on développe ça et les personnes qui viennent ici sont forcément attirées par ce genre de démarche. Donc tu accueilles des thérapeutes et à la fois tu animes des stages. Voilà, les deux. Et comment je m'aime, comment je me nourris, c'est le fil conducteur de plusieurs sessions qui ont déjà eu lieu ici, où on aborde chaque fois, il y a des personnes différentes qui viennent faire une conférence, donner un enseignement. Et disons que ça reste un fil important de ce qu'on développe. Voilà. Tu as fait une reconversion en commençant ce projet. Oui. Donc c'est beaucoup de choses, c'est la reconversion, voilà, c'est l'entreprise, c'est gérer des stages de thérapeute, gérer tes propres stages. Comment est-ce que tu parlerais de ce côté entrepreneurial et de l'entreprise, des valeurs que tu portes aujourd'hui? Alors effectivement, on est dans une logique, on est incarné, donc voilà, c'est une entreprise individuelle qui a ce projet et qui le gère. Et dont je suis, enfin voilà, c'est mon entreprise, effectivement. C'était étonnant pour moi parce que moi j'ai été fonctionnaire pendant très longtemps. Donc une feuille de paye, une feuille d'impôt, c'est facile. Voilà. Après, il faut entrer dans d'autres considérations. J'ai fait plein de métiers dans ma vie et j'aime beaucoup ce dernier qui est vraiment le mien, que j'affectionne. J'ai travaillé dans des domaines différents qui m'ont tous beaucoup apporté, j'ai beaucoup, voilà. Mais là, j'ai trouvé aussi le cœur de ce que j'ai envie de développer. Voilà. On se situe aussi dans une démarche plus écologique, même si on n'arrive pas encore à faire un écolieu basse consommation comme on aimerait. Voilà, ça demande beaucoup de recherche, beaucoup d'engagement aussi, financier et autres. Mais voilà, il y a toujours les bonnes personnes qui viennent et des personnes qui sont dans cette démarche de dire vers quoi on tend aujourd'hui, qu'est-ce qui est important socialement, humainement. Qu'est-ce qu'il y a à développer? Il y a à développer des lieux ressources. Voilà. Alors pour l'instant, on est dans un grand luxe. Le lieu ressource, il est pour des personnes qui ont tout ce qu'il faut et viennent ici développer, renforcer quelque chose. Beaucoup de gens viennent aussi pour rencontrer des communs, je dirais, mais des personnes qui disent, voilà, je vais rencontrer aussi des gens qui sont dans une autre logique de consommation, de mode de vie, dans une autre approche du corps, de la nourriture. Et ils viennent se conforter aussi là-dedans en disant, ben voilà, c'est possible de faire un petit peu autrement que ce que nous propose, allez, on va être un peu, voilà, le supermarché du coin. Voilà. Il y a chaque fois un questionnement et on a à cœur d'organiser aussi des stages qui répondent à ce questionnement.
Donc ton conseil pour les personnes qui aimeraient se lancer dans l'aventure, dans une aventure similaire ou peut-être autre, mais ton conseil? Mon conseil chaque fois, quels que soient les stages ici, c'est écoutez-vous. Soyez proche de vous-même. Soyez proche de votre désir, de ce que vous voulez développer, de comment vous êtes au monde, comment vous êtes avec les autres. Et de cette façon d'être au monde, présent à soi, à la vie, aux autres, va découler le projet qui vous colle vraiment, qui va avec ce que vous voulez faire. Et ça, c'est très très nourrissant, justement, pas nourrissant pareil qu'un bon petit plat, mais nourrissant sur un autre plan. Ici, on est... Est-ce que tu peux nous parler de la pièce dans laquelle on est? De la pièce dans laquelle on est. Les stagiaires l'ont baptisé l'ouvroir. Voilà. Un petit clin d'œil à l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. Là, c'est pas forcément que littéraire, il y a des jeux d'écriture qui peuvent se dérouler, il y a de la peinture, on n'est pas dans quelque chose d'académique ou de beaux-arts ou une démarche de cours de dessin, on est plutôt dans une démarche d'art-thérapie, c'est-à-dire de développement par la créativité, le fait de poser à l'extérieur ses émotions, les déposer aussi, les laisser entendre, les partager. Donc c'est pour moi le complément indispensable aussi à la démarche du prieuré en général. C'est-à-dire que les lignes, les formes, les couleurs nous parlent. Je suis persuadée que nos dessins nous soignent, nous font du bien. Et que quand on permet à des personnes de s'exprimer par la matière, par la couleur, par des choses très simples parfois, eh bien c'est un petit pas en avant. Et c'est un pas dans la connaissance de soi. Donc l'ouvroir. Donc l'ouvroir. Un petit clin d'œil, oui. À ces stagiaires qui l'ont baptisé ainsi. Merci beaucoup pour tes Merci réponses. On a joué le jeu. On a joué le jeu. Voilà, de l'entretien. Oui, merci à toi.